Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va se préparer un petit peu pour le Sudoku Mahabharat qui va avoir lieu bientôt sur Logic Masters India avec une grille d'entraînement extraite du livret d'instruction intitulé Diagonal Skyscraper Sudoku. Et le principe, c'est la règle habituelle du Skyscrapers, à savoir que chaque numéro est interprété comme la hauteur d'un immeuble. Et chaque immeuble masque à la vue les immeubles plus petits ainsi que les immeubles de même taille. Donc, je sais pas, imaginons qu'on ait un 1 ici. Si on regarde le long de cette diagonale, on va voir le 1, le 4, le 3 est caché derrière le 4, et le 9 va cacher tout ce qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'on verra au total 3 immeubles. Et les indices chiffrés dans la marge, ce sont les nombres d'immeubles visibles dans les directions correspondantes. Donc, cette grille devrait probablement pas être très difficile vu la quantité de chiffres qui sont déjà donnés, mais il faut se méfier. Alors, regardons peut-être aux endroits où il y a déjà beaucoup de chiffres de données, comme cette colonne, cette ligne, tout ça, cette ligne aussi. Sur cette ligne, il nous manque 1, 3, 5, 9. Donc, regardons. 1, 3, 9, 1, 3, 5, 1 ou 3 ici. Et puis... ouais, bon, pas super intéressant en fait. Dans cette colonne, il nous manque 4, 5, 6 et 7. Donc ici, c'est 4 ou 6. 4 ou 5 ici. Bon. Sur cette ligne, 1, 3, 5 et 7. C'est sûrement pas optimal de commencer par ça. Mais regardons. Alors déjà, ici, on peut voir que rien du tout. Si. Ou pas. Non, ça semble un peu prématuré d'aller voir des choses comme ça. Par contre, on peut voir que ce 2 sera forcément satisfait, donc celui-là sert vraiment à rien. Alors ici, 2 et 2. Donc ces deux chiffres-là doivent être plus petits que le 6. Ça n'est pas 5. Celui-ci n'est pas 3. Donc ça va être 1, 2, 4. Et lui, c'est 1, 2, 3, 4. Donc si on cherche, oui, en fait, on va avoir un 8 parmi ces deux cases. Il peut être là, il peut être là. Bon, je vais toujours le noter. Je suis certainement en train de m'y prendre très mal pour commencer. Regardons ça, on voit 3 immeubles, donc ça c'est moins que 7, ce qui pour le moment n'est pas du tout contraignant. Je vais juste noter strictement plus petit que 7, ce qui ne renseigne pas beaucoup. Cette diagonale est plus intéressante, parce que là on a 4 et là on a 2. Ça veut dire qu'ici c'est forcément le chiffre le plus gros, et il est plus grand que 5, et c'est pas 6, 7, 8, donc c'est forcément 9. Voilà, ça c'est plus intéressant déjà. Et puis ici, ça va en croissant pour arriver à 5. Ça, c'est pas un 4, donc c'est maximum 3. Et lui, c'est pas 2, 3, 4, donc c'est forcément 1. Qui me donne au passage ce 3. Ça, c'est 2 ou 4. Et entre les deux, c'est pas un 4, donc c'est 2 ou 3. Dans cette colonne, il manque 2, 3, 8 et 7. Ça, c'est pas 3 ni 7, c'est 2 ou 8. Et ça doit être plus grand que le 3 à cause de cet indice 1, donc c'est 8. Et il reste à placer 2, 3, 7 dans la colonne. Là-dedans, c'est... tiens, ce 1 nous permet de placer un 1 là. Je vais noter les indices qui sont déjà satisfaits, à coup sûr. Ce 2 va être satisfait à coup sûr. Ce 4 aussi. Ce 2 aussi. Alors, c'est satisfait à condition de ne pas mettre un 9, mais évidemment, on ne va pas mettre un 9 ici, et on n'en mettra pas non plus à cause de ça. Notons que le chiffre qui est là n'est pas ici, et dans cette colonne, il sera forcément là. Sur cette ligne, il me manque 6, 8 et 9. J'ai donc forcément un 8 ici. 6 et 9 dans ces deux-là. Le 9 est parfaitement plausible ici, et le 6 ne l'est pas à cause de ce 7. Donc ça c'est un 9, ça c'est un 6.
et ce 1 est satisfait. 2, 3 et 4 là-dedans. J'ai donc un triplé 2, 3, 4 ici, ça c'est un 7. Là-dedans, il me manque 9 et 6. Les voici placés. Je n'ai pas de 3 ici. Et les deux autres chiffres, donc 5, 7 et 8. Notons qu'à cause de ce 4, je ne peux pas avoir 7 ou 8 ici. On verrait, si je mettais un 7, on verrait maximum 3 immeubles, et 8, on en verrait maximum 2. Donc ça, c'est forcément 5. J'ai le 8 ici et le 7 là. Tiens, ce 1 est satisfait. Et ce 2, on voit le 7, on verra le 8. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de 9 par là. Bon, ici on le savait déjà, mais ici il n'y a pas de 9, ce que ce 2 nous disait aussi. Donc il n'y aura il y aura rien de vraiment intéressant. 9. Ah ben en fait le 9 est forcément là sur cette ligne. Ce 1 est satisfait, ce 2 va être automatiquement satisfait, celui-ci aussi, ce 4 est satisfait. Ah mais en fait le 9 était obligatoire aussi, ici, pour réaliser ce 1 et pour réaliser ce 4. J'aurais pu obtenir l'information comme ça. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 5. N'importe lequel ici satisfera ce 2. 4 ou 5 ici, 1 ou 4 là. Et sur cette ligne, le 7 ne peut aller qu'ici. Ici, ça ne peut plus être que 1 ou 3. Le 8 vient là. Oups. Ce 1 va être satisfait automatiquement. Ce 2 aussi. Tiens, il y a un 9 ici par sudoku. Ce 1 est satisfait. Ce 2 aussi. Ici, j'ai un 4 ou 5. Un 3 ou 5 par ici. J'ai placé 4, 5 ici, mais un 5 là. 4, ça c'est un 6. Pour compléter la colonne, 5 ou 7. 5 et 7 pour être plus précis. Mais si je mets 7 ici, jamais ce 3 ne sera satisfait, puisqu'on ne peut pas avoir de 8 ici. Donc ça, c'est forcément un 5. Et là, j'ai un 5 aussi. Maintenant, ce 3 est satisfait, puisque je verrai le 5, le 7 et le 9. Ça, c'est un 3 ou 5. C'est pas le 1. Donc c'est 3 ou 5. Et tout en haut, ça, c'est un 5. C'est le seul choix possible à cause de ce 1 et de ce 3. Ça va me donner tout un tas de résolutions en cascade. Oups. Et ici, ça peut faire peur ça, mais ce sont les indices extérieurs qui vont permettre de résoudre. Au fait, ici, non, peut-être pas ici. Là-dedans, il me manque 1 et 5, donc c'est le 5 ici et le 1 là. Il me reste encore à placer un 2 ici, un 6 là, ce qui me donne ça. Là-dedans, c'est un 3 et un 4. Je les place automatiquement comme ça. Il me faut aussi un 1 et un 8. Regardons un petit peu ces indices. 4, 7, 9, ça c'est résolu, ou plutôt c'est réalisé. Ce 3, je vois le 3. Si je mets un 1 ici, je verrai 3, 5 et 9, donc le 3 est réussi. Mais si je mets un 8, je verrai 3, 8 et 9, donc les deux sont compatibles. Donc c'est pas ici que ça va se résoudre. Dans cette colonne, il me faut un 4 et un 3. Ça, on a la réponse. Dans cette colonne, ah bah ce 3 me donne ici un 1, donc ça résout le 1 et le 8. Là j'ai ce 3. Il me reste à placer ici 2 et 8. Et puis 6 et 7.
ainsi que ce 1 ici. On va vérifier ce 2 est bien satisfait. 7, 2, 5, on voit le 7 et le 9. Ici, 2, 6 et on voit rien derrière. Ici, 1, 7, 8 et on voit rien derrière. Donc, tout ça, c'est satisfait. Ça, 3, ah oui, 3, 5, 9, c'est satisfait. On avait déjà repéré que c'était satisfait. Qu'on mette un 1 ou un 8 ici. Donc, c'est là que ça va se décider. Ici, 2 ou 3, 6, 8 et on voit rien derrière. Donc ce 3 est satisfait de toute façon. C'est cet indice-là qui permet de trancher. Quel que soit le chiffre, on voit 3, 4 et 6. Mais si on voit le 2, ça fait 2, 3, 4, 6 et le 3 est faux. Donc je suis obligé de mettre le 3 ici pour satisfaire ce dernier indice. Et c'est lui qui lève cette dernière ambiguïté. Voici, il y avait énormément d'indices, il y avait énormément de chiffres donnés au départ. Les déductions se faisaient bien. J'ai quand même été assez long. Hein. C'est peut-être pas non plus trivial, il faut bien regarder partout. Mais bon, je m'attends quand même à ce que la grille soit plus difficile que ça. C'est une des grilles les plus chères. Il y a 15 points sur ce problème, il y a 16 points sur le Rossini, 14 points sur une autre et le reste beaucoup moins cher. 3 grilles qui font presque la moitié des points de l'épreuve sur les 18 grilles. Donc ça devrait être les plus difficiles. Donc j'imagine qu'il y aura, comme je disais, moins d'indices sur le bord et surtout beaucoup moins d'indices inutiles, probablement moins de chiffres au milieu. Suspense. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanar.